Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Présent à Las Vegas pour l'enregistrement de The Ultimate Fighter, Conor McGregor est forcément excité par le main event de l'UFC 285. D'ailleurs, dans les coulisses du tournage, il a envoyé un message aux deux superstars de la soirée, à savoir Ciryl Gane et Jon Jones. C'est officiel, Conor McGregor est enfin de retour à l'UFC. Le tournage de la nouvelle saison de The Ultimate Fighter vient de démarrer, et le Notorious se prend déjà pleinement au jeu. Il s'est entouré de combattants très populaires pour l'occasion, comme Stephen Thompson. Il donne de la voix, pour soutenir ses protégés dans l'octogone, le divertissement devrait être total. Présent à Las Vegas pour les enregistrements, l'ancien champion des poids légers pourrait être à la T-Mobile Arena ce samedi. Il pourrait ainsi assister au choc entre Ciryl Gane et Jon Jones. Interrogé dans les coulisses de son émission, Conor McGregor a d'ailleurs envoyé un beau message aux deux poids lourds avant leur entrée en collision. Comme tous les fans, il attend un beau combat. Voilà ces mots, Jon Jones contre Ciryl Gane. Je suis excité à l'idée de voir Jon enfin monter chez les poids lourds. Après tant d'années d'attente, je suis impatient de voir ça. Et Gane est un gars qui aime bien garder la distance. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Je souhaite bonne chance aux deux gars, et que Dieu les bénisse. Avant d'être une superstar de l'UFC, Conor est avant tout un passionné de MMA. De ce fait, le main event de ce samedi l'intrigue. Après plusieurs années d'attente, il se réjouit du retour de Johnny dans cette nouvelle catégorie. Surtout face à un sniper comme Ciryl Gane. Pas de pronostic pour le Notorious, il voudra seulement un grand spectacle dans la cage. McGregor doit être particulièrement attentif à l'excitation suscitée par le retour de Jon Jones dans la cage. Il doit se nourrir de cette énergie, et espérer que son comeback sera semblable dans quelques mois. Passons à la deuxième news, et la polémique concernant la forme physique de Jon Jones avant son choc avec Ciryl Gane. Le grand week-end est arrivé, et il n'y a plus que quelques heures à attendre, avant de voir l'ancien champion et Ciryl Gane croiser le fer à l'UFC 285. Pour l'occasion, Bourne est apparu transformé physiquement. Néanmoins, il ne fait pas franchement l'unanimité. On fait le point. Cette fois, le parfum des grands soirs est là. Jon et Ciryl vont en découdre à Las Vegas, dans la nuit de samedi à dimanche. L'objectif en tête d'affiche, la ceinture de champion du monde poids lourd de l'UFC. Le challenge est de taille pour les deux hommes, mais pas pour les mêmes raisons. Gane va en effet tenter de conjurer le mauvais sort de sa défaite face à Francis Ngannou, tandis que Bourne souhaitera s'imposer en catégorie poids lourd. Après avoir régné sur la catégorie mi-lourd, il a en effet décidé de signer son grand retour dans la catégorie reine. L'objectif est clair, triompher pour cimenter un peu plus son dossier de GOAT. L'Américain pèse désormais 112 kg sur la balance, contre 92 lors de son dernier combat. Et ça se voit. Si de nombreux internautes ont estimé qu'il était aussi massif que flippant, et que Ciryl Gane avait du souci à se faire, ce n'est pas l'avis de son ancien rival Chael Sonnen. Un homme que Johnny a battu à l'UFC 259, en 2013. Sur ses réseaux, le retraité s'est montré sans pitié envers son ancien adversaire. Il l'accuse tout simplement d'être dans une forme insuffisante. Voilà ses propos, on se retrouve avec un Jon Jones grassouillet. Je m'attendais à ce qu'il soit archi-musclé, pour coller avec son personnage. Ça m'aurait intéressé. Je pensais qu'il pourrait prendre plus de poids, mais il a dû signer le contrat autour de 110 kg. Sonnen n'est pas le seul à se montrer déçu par la charpente de Jones, qui a essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Et certaines, à l'image de celle-ci après, sont particulièrement violentes. Jon Jones a passé des années à nous dire qu'il rebâtissait son physique, tout ça pour ressembler à Walt Harris. Le gras et la bedaine de Jon sont un des sujets majeurs de conversation sur la planète MMA. Et ce à quelques heures du choc face à Ciryl Gane. Une seule solution pour l'Américain, faire taire les critiques en gagnant. Mais s'il ne parvient pas, il subira des remontrances encore plus sévères. Troisième actualité sur l'état de Ciryl Gane, et une potentielle blessure avant son fight. À quelques heures seulement du plus grand combat de sa carrière, Ciryl Gane a récemment fait l'objet d'inquiétants soupçons quant à son état physique. Face aux journalistes ce jeudi, le Français a logiquement été invité à lever les doutes sur le sujet. Père de deux filles, il doit faire de leur naissance deux des plus beaux jours de sa vie. Cependant, une nouvelle date pourrait vite s'inscrire dans le top 3 de Ciryl Gane. Après son title fight perdu face à Francis Ngannou l'an dernier, le combattant français a de nouveau l'opportunité de rafler la ceinture des poids lourds. Et ce, face à l'une des principales légendes du MMA et des sports de combat. Il s'agit ni plus ni moins que de Jon Jones.
Une affiche à enjeu, face à l'un des plus grands athlètes de l'histoire de ce sport. Autant d'ingrédients qui promettent une soirée mémorable, ce samedi 4 mars. Conscient de ce contexte unique, Bongamin a donc effectué une préparation méticuleuse, et se dit fin prêt pour la guerre. Pourtant, la mesure prise par Dana White en marge de ce choc a fait naître des suspicions. Inquiétudes qui n'ont fait que s'accroître ces dernières heures. Blessé durant sa précédente victoire face à Tai Tuivasa, Gane avait été contraint d'observer une période de rééducation au niveau de la main droite. Annoncé comme rétabli pour son duel contre l'Américain, il a cependant inquiété les internautes, avec une récente photo pour le moins préoccupante. Les journalistes ont cependant été rassurés par ses soins ce jeudi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-combat. Le journaliste lui a posé la question suivante. Des gens s'interrogent sur le web, à propos de l'état de votre blessure à la main. Comment va votre main à l'approche de ce combat ? Cyril Gane a donc répondu. Elle va parfaitement bien. Elle est guérie, et je ne ressens aucune gêne ou mauvaise sensation depuis l'opération. Entre l'opération et aujourd'hui, rien à signaler. Tout va parfaitement bien. Des propos extrêmement clairs, qui plus est appuyé par un violent coup frappé dans la paume de sa main gauche, et qui devrait mettre un terme à ce feuilleton incendiaire. Cyril n'affiche en effet pas la moindre crainte vis-à-vis de son état de santé, et apparaît en pleine forme pour le rendez-vous qui l'attend. Une bénédiction pour l'UFC, qui n'aura donc pas à modifier son main event en catastrophe, dans les heures à venir. Malgré les apparences pointées du doigt par les fans, Cyril Gane ne déplore aucun souci avec sa main droite. Il a été opéré, il y a maintenant près de 6 mois. Le jeune est donc prévenu, son adversaire ne retiendra pas ses coups dans la cage de la T-Mobile Arena. Finissons la vidéo en faisant monter la pression, avec une déclaration piquante de Cyril Gane à Jon Jones. Comme le veut la tradition, les hostilités de l'UFC 285 ont officiellement débuté ce jeudi. Vous l'aurez compris, on parle de la conférence de presse d'avant-combat. L'occasion pour Cyril Gane de livrer un commentaire piquant à quelques centimètres de son adversaire. Experte en matière de communication, l'UFC sait parfaitement comment faire monter la hype avant l'un de ces événements. Même lorsque celui-ci se veut déjà ultra attendu. Parmi les traditions de la fédération dans le domaine, figure bien entendu la fameuse confrontation entre les deux stars du main event. Mais aussi la conférence de presse qui l'accompagne. Deux exercices auxquels se sont prêtés Cyril Gane et Johnny ce jeudi. Fidèle à sa ligne de conduite des dernières semaines, Jones s'est à nouveau fendu de plusieurs tacles à l'égard de son adversaire. Le but, l'affaiblir psychologiquement avant leur duel. Gane quant à lui s'est comme à son habitude voulu beaucoup plus conciliant et respectueux. Toutefois, l'évocation du sujet touchy de l'alcool, véritable démon pour Bono au fil de sa carrière, a déclenché une drôle de séquence. Pendant la conférence, un journaliste a posé cette question à l'Américain. « Samedi soir si tu gagnes, tu deviendras champion des poids lourds. Tu vas sûrement faire la fête après coup ici, à Las Vegas. À quel point Jon Jones va se bourrer la gueule samedi soir ?» L'intéressé a répondu en disant « Je ne vais pas me bourrer la gueule du tout. Vous autres ne voulez pas me voir bourrer. » Dana White, qui était présent, a dit amen. Sobre depuis de longs mois selon ses dires, l'Américain n'a semble-t-il pas pour intention de retomber dans la boisson. Et ce même avec la victoire et la ceinture en poche. Conscient des soucis qu'a pu connaître son rival par le passé, Gane a quant à lui remis le couvert à ce sujet, alors que la conversation ne l'appelait pas forcément. Le journaliste s'est tourné vers lui et lui a posé cette question. Qu'est-ce qui serait le plus gratifiant à tes yeux ? Battre le meilleur de tous les temps, ou bien devenir champion des poids lourds ? Cyril Gane a répondu, peu importe si ça se produit, moi et mon équipe, on va faire une grosse soirée samedi. Au regard du visage de Jones suite à ses propos du français, pas sûr que ces derniers lui aient beaucoup plu. Ce qui peut clairement se comprendre. En pleine rédemption vis-à-vis de l'alcool, Jones n'a pas pour projet de faire une croix sur tous ses efforts, même après avoir vaincu Cyril Gane. De quoi se distinguer de Bongamin, qui clame haut et fort qu'il arrosera à coup sûr son éventuel succès.